dans l'actualité de ce mardi 31 décembre. C'est une belle aventure qui prend fin. Depuis 2020, le camion itinérant des Restos du Cœur passait par Brouzeval et Vassy tous les lundis. Mais par manque de bénévoles, il ne s'y arrêtera plus. On a suivi son dernier passage. C'est la pleine saison de la chasse, mais certains préfèrent chasser à l'arc, une pratique plus discrète et exigeante qui privilégie la patience et la proximité avec la nature. À Chaumont, dans la forêt communale, les passionnés de l'association ASCA 52 se sont retrouvés ce week-end. C'est ici, devant la salle des fêtes de Brouzeval, que le camion blanc des Restos du Cœur avait sa place tous les lundis depuis 2020. Mais cette année, c'est la dernière fois qu'il y posera ses roues. Marie-Christine et Martine, les deux bénévoles chaumontaises de ce camion, y ont consacré des journées entières, parfois 20 heures par semaine. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, moi j'avais une certaine lassitude, fatigue. Et on a du mal d'ailleurs à trouver, parce que quand on dit aux bénévoles, on part le matin, on revient le soir, ou même si on part à midi, qu'on revient à 18h, les gens ne sont pas forcément motivés, quoi. Oui, ça c'est évident, un petit pincement, ça fait 4 ans que l'on vient avec ma collègue. Voilà, c'est sûr qu'on se connaît, on connaît bien les personnes accueillies. C'est pas de la culpabilité, mais voilà, c'est un état de fait, on peut plus, quoi. Aujourd'hui, les deux sont fatigués et usés par cet investissement. Le problème, c'est que personne ne prendra la relève. Déçu mais compréhensif par rapport à tout ce travail fait par les bénévoles depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, ils dépensent de l'énergie pas possible. Donc c'est compréhensible, un peu déçu aussi pour des personnes qui n'ont pas de véhicule pour venir chercher. C'est vrai qu'une structure serait bien et de nouveaux bénévoles, bien entendu. La tournée du lundi, qui comptait également un arrêt à Vassy, alimentait une quarantaine de personnes toutes les semaines. Les bénéficiaires ne seront évidemment pas abandonnés. Claude ira s'approvisionner à Joinville, quand d'autres pourront s'alimenter à Ceffonds ou Saint-Dizier. Pour la petite commune de Brouzeval, qui mettait à disposition sa salle des fêtes, la déception est grande. Problème, nous, à Brouzeval, on ne peut pas proposer un local pour faire un centre qui est permanent, en fait. Avec des gens qui sont là en permanence, les réserves qui sont là en permanence. En fait, il faut du frigo, il faut un local. Et là, nous, on n'a pas le local. En 2023, les Restos du Cœur ont distribué 30 millions de repas de plus qu'en 2022. En parallèle, le nombre de bénévoles, lui, diminue au fil du temps. Ces chasseurs amateurs, ça visait juste. Le soleil vient à peine de se lever que ces 20 chasseurs de l'association sportive de chasse à l'arc sont déjà prêts à partir en mission. Aujourd'hui, direction la forêt communale de Chaumont. La journée commence par un briefing essentiel. Le directeur de chasse rappelle les consignes de sécurité et attribue les rôles à chacun. Une étape cruciale avant de monter dans les voitures et de rejoindre les différents points d'intervention dans la forêt. Mon rôle, en fait, c'est de coordonner tout ça. Dès que quelqu'un désire aller faire un affût, donc on a 5 secteurs de chasse, il suffit de me le dire et ce secteur de chasse est validé pour la soirée ou pour le matin, ce qui évite qu'il y ait 2 personnes sur le même secteur de chasse. Après le brief, les membres se divisent en 2 groupes. C'est organisé à peu près comme une chasse normale, sauf qu'on se place différemment. Donc vous avez des endroits placés, des gens placés et des trackers. Et c'est juste une méthode de chasse qui est différente, autrement le style de chasse est exactement le même. On y va toujours pour prélever des animaux sans qu'on les prélève d'une façon différente. Une fois sur place, les trackers parcourent des kilomètres dans la forêt, accompagnés de leurs arcs. Eux aussi peuvent tirer s'ils sont à bonne distance d'un animal. Tout se joue en fonction du type d'arc qu'ils possèdent. La flèche est là, on a un décocheur qu'on met ici et ensuite on peut armer et rester dans cette position longtemps. Alors que le traditionnel, là j'en ai pas. C'est l'arc tu mets les doigts et tu fais ça et dès que tu arrives au contact, tu lâches quasiment. Les trackers marchent souvent dans des zones difficiles d'accès. Leur mission, diriger les animaux vers les chasseurs. Leur point fort, ils connaissent les déplacements naturels du gibier. On fait un petit peu de bruit, mais c'est plutôt une traque silencieuse, donc un petit peu de bruit pour que les gars placés sachent un peu où on est. On ne fait pas énormément de bruit pour ne pas épouvanter les animaux non plus. Philippe, lui, ne traque jamais sans son chien Navy. Il l'éduque depuis qu'il est chiot afin qu'il puisse retrouver facilement son maître partout à travers la forêt. Il garde quand même toujours sa localisation grâce à un traceur GPS. Là, je vois la chaîne où elle est et puis le tracé qu'elle a fait. Voilà, je vois qu'elle revient vers nous. Encore une fois, mission réussie pour Navy. Allez à gauche, viens.
De l'autre côté, les chasseurs se positionnent en silence. Patience, bien camouflés, ils attendent qu'un animal s'approche à bonne distance. On est à peu près 6-7 mètres de la coulée. Moi, c'est mes distances de tir idéales, donc voilà, on attend. Ici, aucun tir n'est précipité. Chaque flèche doit être envoyée avec précision, uniquement si l'animal est à portée. L'objectif n'est pas de blesser, mais de garantir une mise à mort rapide et éthique dans le respect des règles de chasse à l'arc. C'est une chasse où on va vraiment à proximité de l'animal, où on tire très près. Ça nécessite de connaître son territoire, de connaître le mode de vie et les habitudes des animaux. Et après quelques minutes de patience... C'est dommage. C'est bien près, mais ça fait trop vite. Trop rapide, l'animal échappe à la flèche, un moment frustrant, mais essentiel pour respecter les règles de sécurité. Après 4 heures de chasse, il est temps de remballer l'arc et de faire le bilan. Sur cette journée, un sanglier de 105 kg sera chassé, un petit événement pour l'association, car il représente le tout premier de la saison. On se quitte sur ces images du feu d'artifice de Chaumont. Hier soir, le ciel était illuminé de toutes les couleurs. La ville a décidé de fêter le Nouvel An un petit peu en avance. Des centaines de personnes ont pu assister à l'événement. Bonne soirée et joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.